Les amis, bonjour, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies. Ce que nous avons besoin de savoir, de comprendre, de focus pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre. La discrimination, ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Le statut. Alors, ici, ce que j'entends dans un premier temps, c'est ne croyez pas que le statut est un frein ou une limite. Je vais prendre... non, finalement, on me dit l'oracle des sorcières. Alors, carte numéro 6, le collectif. Ici, je ressens du collectif qui se clôture. Ok, ça peut être une rencontre. Une rencontre importante, une rencontre décisionnaire, une rencontre dans le couple, une rencontre dans la collaboration. En tous les cas. Et ça peut être tout simplement, entre guillemets, une rencontre un petit peu fortuite. Je sais pas, vous allez aux impôts, enfin à la mairie, faire un truc administratif et vous rencontrez quelqu'un où vous avez l'impression qu'il vous comprend, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et c'est un petit peu ça. Ou qui vous facilite un petit peu la démarche. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une rencontre avec quelqu'un. Donc une rencontre qui est florissante, qui peut-être au départ ne se serait jamais... on n'aurait jamais misé là-dessus. Et c'est une rencontre qui, dans tous les cas, il y a une vision, vous voyez, commune, globale et dans la même direction. Quelque chose qui ancre, alors ça peut être une valeur, ça peut être une croyance, ça peut être une façon de fonctionner, ça peut être un style. Voilà, en tous les cas, il y a une rencontre, et vous voyez, il y a un espace dans lequel les deux entités viennent se rencontrer également. Donc ça peut être une forte résonance, une forte connotation, une forte imprégnation que vous retrouvez ou que vous inculquez chez l'autre ou à travers l'autre. Et ici, on me dit, ces couronnements, entre guillemets, royal, c'est dans le sens, c'est vraiment une forte et belle et puissante harmonie, quelque chose qui va vous emmener loin, quelque chose qui vous amène déjà, à partir du moment et de l'espace de rencontre, déjà loin, avec des papillons qui prennent leur envol. En ce moment, il y a beaucoup, moi je vois, de coccinelles. Alors, c'est vrai que le papillon, si on prend ce principe de petite tache, peut être symbolisé par une coccinelle, voilà, par exemple. Mais en tous les cas, il y a des papillons qui s'envolent dans cette idée, dans cette énergie, dans cet égrégore et dans cette vibration de liberté, de puissance, de chance, de symbolique extrêmement fort et puissant avec ce tournesol. Donc, moi ici, je vois à cet instant un tournesol, le chien qui vient s'amuser aussi avec les papillons. Donc c'est un envol joyeux, bienveillant et positif. Discrimination peut aussi vouloir dire dans ce contexte, du coup, alors, le couple qui va se former ou la résonance peut ne pas être compris. Et donc, en face, les gens vous renvoient un petit peu cette idée de... c'est inapproprié, c'est inattendu, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, comment on se positionne, c'est déjà, voilà, ça peut être un premier point, une première source de discrimination. Et à contrario, c'est vous qui êtes tellement bien dans la bulle qui se crée, avec ou pas quelqu'un d'autre, en tout cas de cette énergie qui s'est créée, positive, bienveillante, d'avancement, d'ascension, vous décidez implicitement de vous mettre dans votre espace. Voilà, vous créez votre espace. Alors, vous voyez, je ne vous parle pas de bulle parce qu'il n'y a pas d'enfermement, mais vous délimitez un espèce de périmètre de, voilà, là la relation, elle est là, et pour l'instant, je ne vais pas plus
plus loin. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites, je fais le choix de garder cette relation pour moi, j'en parlerai aux personnes à qui j'ai envie d'en parler, quand j'aurai envie d'en parler, et quand la nature de la relation eh bien, m'amènera peut-être à m'expandre et à m'épancher auprès de ma communauté, auprès de ma famille, auprès de mes amis, sur le fait que j'ai rencontré quelqu'un et que je suis avec quelqu'un et que je suis bien avec quelqu'un, que je suis avec quelqu'un avec qui j'ai envie de construire, etc., etc. Sphère professionnelle, typiquement, vous avez passé des entretiens, par exemple, et vous décidez de ne pas, vous voyez, de ne pas, positivité, changement. Donc là, alors déjà, vous voyez, c'est une belle énergie positive et de changement. Et en plus de ça, j'ai l'impression que vous-même, vous êtes, vous voyez, fog et arrivé à l'envers, la obscurité, feeling lost. Vous savez qu'il y a une espèce de confiance en vous-même, en une foi, voilà. C'est deux espaces différents de confiance, mais la vibration est la même. Donc, vous, en fait, si vous regardez bien, souvent quand vous êtes sur un projet et que vous sentez que c'est là, c'est dans votre intimité et que, comme on dit, ça vous belle et qu'il n'y a pas d'autre... l'inspiration, voilà, ou une passion, ben, d'un seul coup, vous avez beaucoup moins envie d'en parler à votre entourage parce qu'en parler, c'est aussi essayer de capter un aval, un avis. Et si on veut l'avis, entre guillemets, de quelqu'un d'autre, c'est qu'on n'est pas dans son alignement. On est encore dans une oscillation, on est peut-être dans un contrebalancement où on a besoin aussi de l'aval, de l'accord de l'autre pour soi-même se positionner. Vous voyez? Donc ici, en fait, vous vivez votre vie, non pas cachée, et non pas protégée, mais c'est juste que vous êtes bien comme vous êtes. C'est garder ce qui se passe, savourer. Voilà, aussi un petit peu. Vous mangez un plat délicieux, vous n'avez pas envie de parler, par exemple. Voilà, vous dites, c'est tellement délicieux que j'ai envie de savourer chaque bouchée. J'ai envie de peut-être comprendre qu'est-ce que le chef derrière l'exécution de ce plat a essayé de mettre en place, de comprendre peut-être la gestuelle, de comprendre peut-être comment il a cuit telle ou telle partie de ce plat. Comprendre l'assaisonnement, comprendre la vision, comprendre le cœur, voilà, du chef qui a fait cette recette. Eh bien, c'est un petit peu ça. Vous savourez sur cette semaine, les amis, eh bien, ce qui vous arrive de beau, ce qui vous arrive dans le changement. Voilà. Alors, je vous disais, je ne vous parle pas de bulle, mais il y a quand même cet espace, en fait, qui se crée. Et c'est pas une bulle, voilà, comme je vous disais, pas enfermante. Parce que pour moi, la bulle, c'est aussi un petit peu ça. C'est quelque chose où on veut se protéger. Mais là, c'est plutôt cette bulle, du coup, ou cet espace, moi je préfère le mot espace, cet espace qui expanse, cet espace qui grandit, cet espace qui prend le temps, en fait, de fleurir, de maturer, ce qui s'y trouve déjà. D'ailleurs, la fougère, quand vous regardez la fougère dans la nature, elle est toute recroquevillée et c'est une plante qui va vraiment se dérouler comme ceci. Et puis même, si vous n'avez jamais vu de fougère, si vous avez des plantes, si vous regardez bien, il y a toujours la petite feuille qui est roulée. Voilà. Et au fur et à mesure de son développement, elle va se dérouler, elle va s'étendre, s'expandre. Et bien ici, c'est exactement ce que je ressens par rapport à cette relation. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est peut-être aussi un sentiment que jusqu'à présent, vous vous étiez senti discriminé par rapport à un élément. Et bien là, cet élément, eh bien, soit il y a eu un switch et vous comprenez, ou il y a un truc qui se fait que ce point de discrimination jusqu'à présent, eh bien, devient votre force.
Je sais pas, vous avez l'impression que d'avoir les cheveux crépus, c'était un problématique parce que vous deviez trouver des shampoings très spécifiques, vous deviez trouver un coiffeur très spécifique, vous deviez passer beaucoup de temps dans le soin de vos cheveux. Et puis là, en fait, je sais pas, je dis vraiment n'importe quoi. Là, vous vous dites, mais en fait, mon voyage, mon quotidien, the journey of my hair, curly hair, eh bien, voilà, ça m'a permis d'apprendre plein de choses, de tester plein de choses. Eh bien, pourquoi je ne le partagerai pas? Pourquoi je n'ouvrirai pas, je sais pas moi, une société de consulting pour des marques justement de shampoing ou des salons de coiffure qui habituellement ne s'occupent pas des cheveux crépus ou frisés? Peut-être les aider à s'ouvrir à ce marché-là, à cette clientèle-là. Ouvrir peut-être une chaîne sur les réseaux sociaux. Débuter un blog. Vous voyez, donc c'est cet aspect qui jusqu'à présent, s'il était de toute façon discriminant et bloquant pour vous, c'est qu'il y avait une oscillation. Oscillation. Donc là, c'est aussi être en paix et en faire votre force. Voilà. Un espèce de retournement positif de la situation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, les amis? On va prendre, bah ouais, j'étais partie sur ça, là, sur Michael pour cette semaine. Alors, qui en plus, je trouve ça magnifique, ce beau switch, cette belle création du couple, cette fin, ce retournement, cette évolution, cette ambition, parce qu'on est vraiment sur cette semaine. Alors, on est rentré là dans la saison du Scorpion. Donc, entre guillemets, plus vous allez entrer dans cette saison du Scorpion positivement, et plus l'adaptation, si je puis dire, à cette saison va être beaucoup plus douce, beaucoup plus tendre, ou en tout cas cet œil beaucoup plus tendre que le côté des fois un petit peu violent, très piquant, voilà, du Scorpion, hein. Moins d'agressivité, plus de douceur. Et puis ça vous permet de préparer, de commencer ce mois de novembre, cette entrée en douceur dans le froid, dans l'hiver. Voilà, Shambhala, l'âge d'or, les récoltes ici j'entends, entrer dans l'hiver, récolter là sur cette semaine-là, fin de mois, début de mois. Oh, tout à l'heure il y avait une carte que je n'ai pas vue, potion. Vous voyez, revigoration, je ne sais pas si ça se dit, si ça existe, et empowerment, donc pouvoir intérieur. Ici, j'entends, c'est des fois aussi ce qu'on dit, retrouver son pouvoir intérieur, sa divinité intérieure. Mais je crois que retrouver sa divinité intérieure, c'est aussi quand on est honnête avec soi-même, quand on bat les masques. Hier, j'avais cette phrase qui m'est venue. Lève-toi et tu marcheras. Et moi, ce que j'ai compris à ce moment-là, ce qui m'a résonné, c'est lève-toi, c'est fais face à ton destin, fais face à ce que tu veux, fais face à qui tu es. Et alors, les portes s'ouvriront à toi, tu pourras marcher parce que tout est déjà là, tout l'or nécessaire à ta vie, voilà, sur Terre, sur ce bout de chemin de ton existence, c'est déjà là et tout ce dont tu auras besoin te sera donné. Mais pour ça, pour récolter les bons trucs que tu veux véritablement, si vous voulez des chanterelles, mais que vous allez dans un champ où il y a des cèpes, techniquement, il y a peu de chances de trouver des chanterelles. Voilà, vous allez trouver d'autres choses, vous allez trouver des cèpes, c'est ni bon, ni moins bien, ni meilleur, mais c'est juste que c'est pas ce que vous recherchez. Voilà.
Donc, je crois que sur cette semaine, il y a une fin de laisser aller, d'être un petit peu peut-être balbotté, de droite, de gauche, et justement de vous dire, bon, ben voilà, je cherchais des cèpes, des girolles, mais finalement j'ai des cèpes, ben je vais m'en contenter ou je vais être contente. Ben en fait, non. Là, c'est pas ça, c'est je veux des cèpes. Je suis honnête avec moi-même, je veux des cèpes, c'est tout, point barre. Eh bien, je veux être guidée sur ou vers le chemin des cèpes. Voilà. Et encore une fois, le pourquoi du comment, ça ne nous intéresse pas. Voilà. La guidance, Shambhala, bah vous voyez, je vous parlais d'or. Vous sera tout ce dont vous avez besoin sur votre chemin, vous sera donné. Se lever et marcher, c'est aussi prendre ses responsabilités. C'est par exemple arrêter de dire, de chercher des arguments pour vos limitations. C'est-à-dire que j'en suis là dans ma vie parce qu'il m'est arrivé ci, parce que l'autre n'a pas fait ça, parce que l'autre m'a fait ci, m'a fait ça. Non, il n'y a plus de tout ça. Tout ça, c'est se cacher derrière un masque. Tout ça, c'est rester dans la bulle, justement. Et il n'y a pas d'expansion. Vous dire, ouais, ok, c'est vrai, je prends la chose pour le fait tel qu'il est. Il m'est arrivé ça, mais désormais, ça ne m'arrivera plus parce que je ne suis plus, je sais pas, dans des attentes, dans des culpabilités, à me cacher derrière les attentes des uns et des autres. Les excuses, voilà. Il n'y a plus d'excuses sur cette semaine. Donc c'est une semaine où vous allez briller, où peut-être voilà, vos excuses vont être mises en lumière pour pouvoir les retravailler, pour pouvoir en faire une force, pour pouvoir trouver la potion magique pour aller de l'avant et pour aller dans cette bulle expansive. Voilà. C'est vraiment l'énergie là de ce que je ressens sur... ça peut être aussi prendre un leadership. Voilà. Vous devenez un guide. Vous devenez un leader. Allez, conclusion pour cette semaine. Aladdin est toujours fort la réalisation de tes rêves. L'univers aide tous ceux et toutes celles qui croient à leur magie et au développement de leur créativité. L'univers n'est pas là pour juger, l'univers ne juge pas, l'univers donne ce que vous demandez. Et comme je le disais tout à l'heure, lève-toi et tu marcheras. Voilà, semaine de bénédiction divine. Les amis, prenez soin de vous, soin de vos énergies, soin de votre cœur, soin de vos passions, soin de votre amour, soin de votre satisfaction, d'appréciation et de plaisir. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.